Nous sommes ici au quartier Olézoa. Comme vous pouvez le constater, de gauche et à droite se trouvent donc ces artisans dans leurs ateliers respectifs. Mais depuis un certain temps, ces techniciens de bois sont menacés par le gouvernement et la commune de Yaoundé 3e pour des faits qui les amèneront au déguerpissement dans ces lieux d'où ils exercent ce métier depuis des années. Nous étions d'abord du côté d'Olézoa, juste en face MRS. Et avec le projet PADI, quand on a décidé d'assainir l'Onfundi, on a été contraint à quitter les lieux. Grâce à la bonne foi des missionnaires, ils nous ont donné ce site pour qu'on puisse s'abriter en attendant que le lendemain soit meilleur pour nous. Nous avons déjà passé plus de 10 ans ici. Depuis ce jour, nous n'avons pas de problème. Mais à un moment donné, les missionnaires sont venus nous rencontrer pour nous dire qu'ils ont des choses à faire ici. Donc il est grand temps pour nous de nous chercher ailleurs, de se chercher ailleurs. Il faut être honnête parce que nous avons rencontré l'archevêque en personne. Il était très gentil avec nous. Il nous a démontré comment il était un père de famille. Et on a compris aussi ce que l'archidiocèse veut. Suite à ce déguerpissement, ces commerçants lancent donc un appel pour trouver un terrain d'entente. Je suis d'une chose, sans toutefois entrer dans les détails, que le super maire, c'est un père de famille. Le maire, c'est un père de famille. Les problèmes politiques ne nous engagent pas trop, et ça ne nous concerne pas trop. Mais on dit souvent que si tu ne fais pas la politique peut te faire, c'est un jargon. Mais pour nous, nous sommes sûrs d'une chose, solution sera trouvée et nous supplions ces dirigeants à trouver une solution rapidement afin qu'ils puissent recaser leurs fils, leurs petits-fils, leurs frères et leurs sœurs. Parce que si déjà il y a au moins 700 à 800 personnes qui travaillent en plein air, si 500 personnes sont responsables, ça veut dire qu'il y a au moins une femme et 4 enfants ou 3 enfants. Or, c'est ici qu'ils parviennent à résoudre leurs problèmes et à subvenir à leurs besoins. On ne peut pas faire que tous les jours on vient au travail. On vient au travail, un beau matin, quelqu'un décide de nous casser. On va nous dire que le gouvernement a décidé de nous casser. Nous avons déboursé de l'argent pour un certain site. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait et tout. Mais il semblerait que nous devons partir. Nous allons aller où? Qu'est-ce qu'on va devenir? Nos familles, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous voulez qu'on mange où? Vous voulez qu'on fasse comment? Face à cette situation, ces techniciens et commerçants connaîtront donc un temps d'arrêt, soit temporaire ou définitif, durant la période de la CAN Total Énergie qui se jouera ici même au Cameroun d'ici janvier 2022 prochain.